Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et blanc et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'écris qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Ok, faut que tu le fasses fort. J'en ai pas besoin. Tu vas faire quoi? Allô Marie? Ben oui, mais là, faut faire comme ça, on était pas ensemble déjà. Si on n'était pas ensemble? Non, mais genre dans la même pièce depuis. Quoi? Faut faire que... Ben, il faut saluer, genre. Ben on est ensemble, bonjour. Salut. Tu voudrais qu'on salue les gens? On n'a pas besoin, bonjour. Non, non, je veux pas qu'on salue les gens, c'est Ok. juste que je me demande pourquoi qu'on se salue parce qu'on est ensemble. Ok. C'est ça que tu veux dire. Marie, t'avais quel âge quand t'as réalisé que le monde secret du Père Noël, c'était comme un calendrier de l'Avent? Ben, je sais pas, là. Est-ce que t'as toujours su ça? Ben non. Non? Parce que moi, j'ai découvert ça l'an passé. Et mon monde était complètement transformé. Je suis jeune. Mais tu l'as pas toujours su, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Ok. Je le savais pas. Tu le savais pas. Mais non, je viens pas juste de te l'apprendre, Mais tu non, le sais, tu là. me l'as appris quand tu m'as parlé de ton projet de vidéo. Ok. Puis comment tu trouves ça? C'est-tu comme encore plus fascinant pour toi? C'est pas fascinant pour moi. Non? C'est genre normal? Non, mais c'est pas, l'émission est pas fascinante non plus. Non? C'est plate, là. Mais non, mais, Ok. non, mais fascinant, c'est pas ce que ça veut dire. Mais genre c'est cool comme idée? Oui. Ouais? Oui. Ok. Toi, Marie, cette émission-là, c'est un peu toi qui me l'as présentée. Moi, je la connaissais. Mais toi, t'es une grande fan, là. Ok. C'est une entrevue? Pourquoi c'est pas une discussion? Tu m'as dit une discussion? Ok, ben, je veux dire que moi, je pense que j'étais un petit peu trop vieux. Mais le pire, c'est qu'en fait, non, ça l'a joué en 98, fait que j'étais un enfant. Mais je l'ai jamais écouté aussi assidûment que toi. Puis là, depuis que je te connais, ben là, c'est un peu une tradition. On les écoute pas toutes. Puis là, cette année, c'est ça qu'on va faire. On va essayer. Ouais. Parce que Mais tu toi, penses... tu vas les essayer. Non, mais c'est ça, moi j'ai plusieurs mises en garde à faire là. Ok. Plusieurs mises en contexte là. C'est ça. En premier, c'est que je sais pas si je vais être capable de faire ça. Fait que Ok. comme peut-être que ça s'arrête après Après 2, genre. 7 ou là. 7 ou celui-là, Ou genre. celui-là. Ok. Ou le premier. Aussi, j'ai pas une grande capacité d'attention. Fait que genre, je peux pas écouter attentivement l'épisode tout le long. Est-ce que celui qu'on vient d'écouter, tu t'en rappelles? Bien, là? Il est-tu frais? pense que oui. Ouais, mais il reste 2 minutes là. Il reste 2 minutes à ce qu'il soit dedans, genre. Mais il y avait autre chose, mais je me souviens pas. Ah! C'est ça, c'est que en fait, je veux pas faire ça. Mhm. Puis là, tu m'as rappelé tantôt que C'est toi qui me l'as demandé. je t'allais demander. Puis là, je sais pourquoi. Genre, je me suis imposée. Parce que t'as peur que je dise des méchancetés. Oui, Ok. c'est ça. Je suis ici pour défendre l'émission. Ouais, mais c'est ça, mais tu me connais mal parce que moi c'est vraiment pas mon but. Moi en fait, je trouve que cette émission là c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est un beau dessin animé puis je trouve que c'est Je suis facile. là pour être la gardienne de l'émission. C'est ça. T'es la gatekeeper du monde secret du Père Noël. Je sais pas c'est quoi ça veut dire. C'est ça, gardienne. Ok. C'est la même chose. Je me sens comme une enfant, genre dans Charles Lafortune, là, tu sais, comme l'école des femmes. L'école des femmes, Quand il fait une entrevue avec un enfant, puis genre, il y a l'enfant. finalement il est pas tant à l'aise. Fait que dans le fond, puis là en plus, toi ce qui te gosse un peu, c'est que là, on est début du mois d'octobre. Oui, il y a ça aussi, Fait- ça gosse, le sérieux. Parce que moi, j'ai peur que tu brises l'émission pour moi, comme à tout jamais. Genre, qu'après ça, là, je serai plus jamais capable de l'écouter, puis si jamais ça arrive, je vais être vraiment pas contente. Mhm. Parce que c'est comme trop imposé, puis en plus, t'aimes ça l'Halloween aussi, t'aimes l'automne, fait que tu devrais profiter de tout ça avant de te mettre dans un mood de Noël. Ouais. Sauf que pour faire ça, on n'a pas le choix, tu sais, parce que idéalement, on les ferait toutes, puis après ça serait lancé comme un vrai calendrier de l'Avent, un épisode à tous les jours, où
on parle de chacun des épisodes de la saison. Fait que, sauf que pour faire ça, tu sais, moi je t'en avais parlé, fallait commencer cet été. Puis là, finalement, j'ai accepté de repousser un peu. Mais là, faut le faire. Là. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé tranquillement. Il y a un peu de lumière de Noël ici, là. Mais là, ils sont là à l'année, les lumières de Noël. J'en ai rajouté un peu. Puis graduellement, je pense qu'au fil qu'on va les faire, on pourra agrandir la déco. Mais est-ce que ça t'aide déjà un petit peu, peut-être? Non. Pas pantoute? Ben non, ils sont là à l'année. Honnêtement, t'en as pas rajouté, c'est un mensonge. c'est pas grave. T'en as-tu rajouté? Oui, ben j'ai déplacé un set qui était là, puis il est rendu là. Ah ouais, ok, j'avoue. Ça fait comme 3 mois que je cherche un jeu de mots pour décrire cette série-là que je vais peut-être essayer de faire à chaque année avec d'autres émissions. Tu seras pas obligé de participer à chaque fois. Là. D'autres mondes aussi. Peut-être aussi, là. Peut-être aussi parce que je trouve ça le fun, le concept d'avoir quelque chose à tous les jours pendant le mois de décembre. C'est excitant, c'est le fun. Ça fait un peu comme ciné-cadeau ou quelque chose du genre. Là. Fait que là, je me suis arrêté sur calendrier de l'avant, mais l'écrire comme... Parce que pas advent, là, tu sais, écrire avant comme l'ancien temps, vu que c'est de la nostalgie qu'on fait. Je comprends pas. Non, ok. Calendrier de l'avant, ça s'écrit pas comme un avant-midi, là, ça s'écrit comme A-V-E-N-T, là. Ok. Ça, tu savais pas? Non. Mais oui, tu savais. Ben, je sais pas. Tu savais, t'as travaillé dans une pharmacie pendant 5 ans. T'en as vendu des calendriers, là. C'est pas moi qui écrivais ça à boîte. Non, mais en anglais, c'est Advent, puis en français, c'est avant. Ok. Je sais même pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Ok. Mais... Fait que là, c'est quoi ton jeu de mots? Fait que là, moi, je vais l'écrire calendrier de l'avant, comme A-A-V-A-N-T, Ok. pour le passé. C'est un jeu de mots d'orthographe. Genre. Ok, c'est super bon. C'est super bon. T'as-tu une meilleure idée? Non. Non. Arrêtez ça, là. Fait que on peut commencer tout de suite à parler de l'épisode qu'on fait aujourd'hui, qui s'appelle La perle magique du Père Noël. C'est sûr, je parle pas assez fort puis qu'on m'entend pas. Ah, c'est correct, on a un micro. Tu m'avais dit pas de micro? Non, mais il y a un micro qui capte l'ambiance, là, puis après ça, c'est un meilleur son. Fait que cette émission, Marie, Le Monde secret du Père Noël, l'émission qu'on traite aujourd'hui, c'est une coproduction franco-française. Franco-canadienne, donc canadien-français. Fait que la France et le Canada se sont mis ensemble pour produire cette émission-là. C'est à peu près ça que je sais. Puis j'aime que quand ça part, c'est comme s'il fallait tout de suite accepter la plupart des balises qui sont là, tu sais. Comment que ça... tu sais, on apprend au fur et à mesure un peu comment ça fonctionne, mais tu sais, dans le titre, le Père Noël, il vit au pôle Nord avec une espèce d'usine fucked up avec des machines qui fonctionnent par magie. Tu vois, déjà là, j'ai de la misère avec tes propos. Mais pourquoi? Mais je veux dire, dans tous les dessins animés, on accepte des codes. Je sais tout ça. Ça part mal. Je sais tout ça. J'essaie juste, moi, de voir plus loin, ok? Juste pour le plaisir, parce que on a plus 8 ans. Ok. Fait que, tu sais, mais toi, tu voudrais comme toujours le regarder encore avec les yeux de 8 ans, genre, Ben oui. pis pas te poser de questions plus, genre. Parce qu'en te posant des questions, ça défait pas nécessairement ce qui est là, mais des fois ça aide même à comme voir des trucs qui sont quand même bien faits, puis voir dans l'écriture, puis tu fais comme oh, ça c'est bien pensé, tu sais. Moi c'est ça que j'aime, tu sais. J'ai vraiment l'impression que chacun de mes points, ça va être juste passé de même. Tu vois que tu vas me répondre. Ok, je suis prête là. Non, mais je Fait que oui, Joël, il y a de la magie dans le monde secret du Père Noël. Il y a des usines à jouets. Oui, mais ouais. c'est même pas ça mon point. C'est pas qu'il y a ça, c'est que genre, le premier épisode commence, pis il y a pas de mise en contexte. C'est déjà genre. Est-ce que t'aurais voulu une narration? Ben genre. Attention, on est au pôle Nord, il y aura de la magie. Ben genre, oui, ou genre, tu sais, parce que je veux dire, chaque, mettons, interprétation du Père Noël a son propre univers, son propre langage, pis celui-là, il est très défini. Ce que je trouve bien réussi dans cette émission-là, c'est que justement, c'est déjà. Ils se sont pas cherchés, ils ont pas genre, c'était pas flou, c'était comme non, ça va être ça. Mais effectivement, peut-être comme une mise en contexte ou un genre de pré-épisode qui nous présente ce Père Noël-là et avec ces lutins-là. Tandis que là, c'est comme si, mettons, on partait ça à une saison 2. Tu comprends-tu? C'est comme si on arrivait dans la saison 2 du Monde secret du Père Noël puis on connaissait déjà tout le monde. Mais non, mais tu fais des déductions, là, voyons donc. Mais non, mais je comprends pas. Dans quel dessin animé il y a ça? Beaucoup, dans beaucoup de dessins animés, tu sais, mettons, le pilote,
souvent, ça va être comme un épisode que justement, il te présente les personnages, pas nécessairement comme lui, il s'appelle comme ça, lui, c'est comme ça, tu sais, des fois, ça va Ben, être. ils l'ont fait, hein, c'est un épisode de mise en contexte, ça. Ouais, c'est comme ça que tu l'as senti. J'avoue que, tu sais, comme un moment donné dans l'intro, il y a je sais plus qui, Torren a dit que l'autre, il a pas de pouvoir, c'est ça? Falky t'avait promis de pas utiliser la magie. Moi? Sylvie a raison. Il est le seul à n'avoir aucun pouvoir magique. Ce serait pas juste. Mais c'est à peu près le seul backstory qu'on a. Non, le voisin, que c'est le père fouettard. Ils disent aussi qu'il habite proche, puis que c'est pour ça qu'ils entendent la musique. Ouais, mais ils disent pas, genre, ils disent pas que, genre, c'est qui lui, tu sais, ils disent pas non plus. Ça viendra. Mais, ben, moi, c'est ça que je suis curieux de voir, effectivement. Bon. Effectivement, je suis intéressé par tout ça. Ok. L'épisode 1, Marie, s'appelait La perle magique du Père Noël. Au début, ça commence, puis il joue comme au soccer sur une patinoire. Déjà là, non? T'es perdu un peu? Je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, ça commençait, puis il jouait à un sport, je pense, avec des ballons, il glisse sur la glace. Il y avait Balbo aussi, Balbo qui est un ours polaire, qui parle. Oui, qui fait la direction du traîneau. La direction du traîneau? Oui, comme dans les pistes d'avion, là, genre il est... Ah, ok, il est comme le contrôleur aérien de quand le traîneau, ok, c'est bon. Tout de suite après. Ouais, c'est ça, il y a comme plein de petits pingouins aussi autour d'eux, là. Mhm. C'est ça, puis c'est comme. C'est pas des travailleurs. C'est genre des douaniers. Des douaniers. Des douaniers. C'est ça, juste ça leur rôle. Des douaniers pingouins. Mais genre qui passent du monde à la frontière du pôle Nord. Non, mais des fois, ils ont des habits, mais semble. Ok. Mais peut-être pas. C'est des employés du Père Noël. Oui. Ben c'est ça aussi qui est spécial dans cet univers-là du Père Noël. Il y a juste 3 lutins. Mais ils en ont pas besoin de plus parce que toutes les machines font tout pour eux, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment un bel univers. Ça, moi, je suis vraiment fan de tous les petits gadgets que le Père Noël y a. Tu sais, puis j'aime que c'est comme, tout est comme calculé au quart de tour, puis c'est tout est facile pour eux, là. Tu sais, oui, ils ont comme, genre, des épreuves qui leur arrivent, mais genre, c'est tout le temps comme, ah, on va faire ça, tu sais, c'est comme, c'est jamais genre... C'est jamais dramatique, là, mais je pense pas, hein. C'est jamais... Ben, des fois, il y a des enjeux. Oui. Fait que après ça, sinon, ils s'en vont comme voir les premières lettres du Père Noël qu'ils ont reçues. Ça aussi, c'est quelque chose qui est flou un peu pour moi, puis on le verra au fil du temps. Est-ce que là, c'est comme là, ça commence, que là, ça va être bientôt Noël, puis Mais oui, ils disent qu'ils fêtent Noël. Non, je sais, mais genre, fait que là, mettons, dans tous les 25 épisodes, c'est jamais Noël avant, genre, la fin de la saison, genre? Ou c'est plein de Noël? Non, c'est pas plein de Noël. C'est vraiment... le début. C'est ça, fait que c'est comme toute cette saison-là, c'est comme... La préparation. La préparation de une année de Noël pour eux, là, tu sais. Ils le disent pas explicitement, là, mais dans comme plein d'autres univers de Père Noël, tu sais, des fois, c'est comme le lendemain de l'autre Noël, ils préparent déjà l'année d'après, tu sais. Sauf que là, s'ils commencent à recevoir des lettres, j'imagine qu'ils sont peut-être début décembre. C'est 1er décembre. 1er décembre, fait que là, un épisode de ça, c'est genre... une journée dans la vie de ces gens-là. Là. Il se passe ça à chaque journée, genre. Mais en fait, il y a des épisodes qui vont porter des cadeaux. Oui. Mais c'est pas... Mais c'est peut-être le dernier épisode. Ok. Ben, je sais pas. Parce qu'effectivement, je pense que ça finit que c'est la nuit de Noël. Et en fait, il y a même 26 épisodes que j'ai vus. Il y a l'épisode secret, qui est sur que t'as peut-être jamais vu, qui est sur un CD-ROM, que j'ai trouvé. Ça, t'as hâte aussi. Alors, dans la lettre, écoute, je me rappelle plus le nom de l'enfant, mais lui, il veut une fleur qui danse. Ah! Ouais, là, t'as compris la fin, hein, c'est ça. Tu comprenais pas. Allez, Balbo, ouais. Cher Père Noël, cette année pour Noël, j'aimerais bien que vous m'apportiez des fleurs qui dansent. Vous serait-il possible de m'en donner 2 au cas où l'une des 2 se casserait? Merci d'avance. On va avoir du travail. Fait que c'est ça, c'est ça qu'ils demandent. Puis là, ils disent qu'ils vont le faire avec la machine. Fait que là, tu comprends un peu ce que fait la machine. La machine fabrique les jouets. Fait que c'est pour ça qu'ils ont juste besoin de 3 lutins, tu sais. Puis la machine est vivante. Oui, la machine est vivante. Ok. Ça aussi, il y a de quoi avec Ben, ça. oui. Fait qu'en tout cas, puis On ça... y reviendra, moi j'ai quelque chose à dire là. C'est ça, tu sais, la machine a des yeux, la machine a des émotions, puis elle fabrique des jouets. Oui. Puis là, fait que là, c'est là qu'on rencontre le père Fouettard, qui est comme... tu sais, mettons, dans la légende de Noël, le père Fouettard, c'est comme un mauvais Père Noël, puis là, dans cet univers-là, c'est un peu ça aussi, mais lui, son but, c'est d'empêcher Noël. Tu sais, c'est vraiment juste ça son but, là, il veut faire chier le Père Noël.
Fait que là à chaque nouvelle journée, il essaie de trouver quelque chose. Puis là, lui, il est avec son petit lutin aussi, qui s'appelle Géniard, c'est ça? Puis Géniard, tu sais, on le voit pas tant dans cet épisode-là, mais je sais que plus tard, comme, des fois, il aimerait ça, hein, genre être ami avec genre les Ben oui, vrais lutins. il est Hein. malheureux. C'est ça, il est malheureux avec Ben le père oui. Fouettard. Hein. Mais même dans cet épisode-là, on le voit. On le voit un peu hein, dans Il est sa content face. quand il arrive des choses mauvaises. Mauvaise au père Fouettard, c'est ça. Et là, le père Fouettard, son plan, c'est de voler la machine qui fabrique des jouets. Fait que là, il est comme, let's go, c'est ça qu'on va faire. On va trouver un... Fait que là, ils se mettent à faire toutes sortes de conneries pour voler la machine. Ils creusent en dessous. Puis là, ça c'est très, très cartoon. C'est cool, genre, tu sais, de voir creuser comme ça. Mais je suis quand même étonné qu'ils sont capables de creuser la terre du pôle Nord, là. Mais ça, j'imagine que c'est pas ça un dessin animé, c'est ça? Ok. J'aime aussi quand ils font des tunnels de neige, là, puis qu'ils rentrent dans tous les arbres, là, un après l'autre. Puis en faisant leur tunnel, ils vident l'étang au complet, puis ils ressortent. Fait que c'est vraiment, c'est des gaffeurs. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'humour physique là-dedans, ce qui est quand même intéressant, là. Ils finissent par ramener la machine chez le père Fouettard, qui a quand même une maison genre très cool, genre avec plein d'arcades, de jouets, plein d'affaires. Fait que tu sais, c'est comme... C'est bizarre que l'univers de père Fouettard, ça soit quand même le plaisir, mais il est toujours fâché puis il a jamais de fun finalement. Il essaie de casser la machine, puis là, c'est là qu'on voit la machine, elle a des émotions, elle est comme... Tu sais, elle rit du père Fouettard quand il se fait mal, puis elle est pas... Ah, il fait mal. Ah oui, Elle mord. elle mord? Ça, Oui, je il me met rappelle son ça. bras dedans pour aller voir comment ça marche, puis elle Ok. ferme. Ok. Ça attrape, Puis, elle mord. puis le père Fouettard, souvent quand il est assommé, on l'a vu au début, il y a des chauves-souris qui tournent autour de la tête. C'est jamais comme, tu sais, c'est jamais comme vraiment expliqué qu'il est comme l'association... Tu sais, c'est comme quasiment Halloween, mais tu vois-tu le lien, toi? Je sais pas. C'est Halloween. Ok. Fait que le père Fouettard, c'est comme... Oui, quand il y a la chauve-souris, plus tard, il y a des citrouilles autour d'elle. C'est vrai, c'est vrai. Elle s'assomme, puis il y a des citrouilles aussi, ça tu l'as remarqué, c'est vrai. Là, le père Fouettard, lui, il veut faire chier la machine avec sa guitare. Puis là, c'est un running gag, ça. Il joue mal de la guitare ou il joue très fort. Tu sais, moi, je trouve ça cool qu'il joue de la guitare, là, tu sais, c'est le fun. Puis il me semble qu'il y a des épisodes qu'il fait juste vivre sa vie, là, il fait chier personne, puis il joue fort de la guitare, puis là, finalement, après ça, il est confronté à quelque chose qui est obligé de se défendre. Mais là, il fait ça pour pouvoir faire chier la machine, puis ça semble marcher, la machine aime pas ça. J'ai bien aimé aussi le beau petit cadre de motard dans le salon du père Fouettard, là. Tu l'as pas vu? On va sûrement le revoir. Mais c'est comme pas lui, mais c'est quelqu'un sur une moto qui sourit, qui est bien content de faire de la moto. Mais c'est pas lui. Le Père Noël et ses lutins sont partis se faire un gâteau. Ils disent ça, maintenant on va aller manger un gâteau parce qu'ils font ça eux autres pour le plaisir, manger du sucre. Là. Le Père Noël pis c'est lutin? Ouais. Non, ils fêtent le début de Noël. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, eux autres C'est après. pour ça qu'ils mangent du gâteau. Ouais, mais c'est pour le plaisir, là. Ben, c'est pour le. Mais il y a une occasion à Ok, souligner. une occasion, c'est bon. Puis là, ils se mettent à entendre la guitare du Père Fouettard, puis ça les fait chier, là. C'est dérangeant, on va aller voir ce qui se passe, puis tu sais. Fait que là, ils ont une glissade même qui se rend direct jusqu'à sa maison. Comment ils voient ce qui se passe? Avec sa genre de petite télé, là, c'est ça, ouais. Fait qu'il y a une caméra en plus direct sur sa maison. Je comprends qu'ils ont pas vraiment le choix vu qu'il fait chier tout le temps, mais genre, c'est chiant pour lui, là, tu sais, lui, mettons qu'il voudrait juste vivre sa vie. Mais puis- il y avait juste à pas faire des mauvaises actions. Je parie que notre voisin prépare un mauvais coup. Ah bon, et lequel? Nous allons le savoir très vite. Il cogne à la porte, puis là, le Père Fouettard, il a full peur du Père Noël, là. Quand le Père Noël, il est là, le Père Fouettard, il devient le genre il a le pas peur du pire, là. Père Noël, il a peur de se faire prendre parce qu'il a volé la machine. Je fait qu'il se cache la machine. Je comprends, là, puis là, il se met à dire, genre, c'est-tu à cause de la musique, je suis désolé, tu sais, là. Fait que là, c'est là, je me sens mal aussi un peu. Fait que là, il Mais réussit... non, mais c'est de la comédie. Oui, je comprends. Puis là, le Père Noël, il appelle son reine pour venir les chercher. Puis Folky, il se transforme. Folky, hein, c'est ça? C'est Folky, c'est le petit qui a des pouvoirs, qui peut se transformer en animal. C'est ça, en fait? C'est ça son pouvoir? Mais je pense qu'il peut se transformer en n'importe quoi. En n'importe quoi? Ok. Il me semble comme Mané, il est une clé. Ok. Fait que là, il se transforme en abeille, puis là, il rentre dans le trou. Ouais. Là, j'essaie de me souvenir après ça. Il récupère pas il récupère la machine? Non, c'est pas ça. Il rentre dans le trou, mais il reste pogné, il arrive pas à Ouais. rentrer. Puis là, pendant ce temps-là, le Père Fouettard, il sort Ouais. par en arrière. Puis là, avec sa motoneige, il sort avec la machine. Puis là, t'as rien avant qu'il sorte avec la machine. Puis elle dit, le Père Fouettard s'enfuit avec la machine. Ouais. Puis c'est là que les reines arrivent. Torren, ça, c'est l'autre. T'as compris, tu t'es trompé. Oui, je me suis trompé.
Torren, c'est l'autre elfe. Elle a. C'est pas une elfe. Oui, c'est une elfe. C'est un lutin. C'est un lutin. C'est la lutine. Ouais. Puis, c'est ta préférée? Ouais, Torren est cool. Ouais. Puis Torren, elle vole tout le temps. Es-tu tout le temps dans les airs? Non. Non? Mais je veux dire, j'imagine Non. qu'elle se pose des fois, mais elle se déplace-tu toujours en volant? Je sais pas. Je vais regarder maintenant si ça marche. Mais c'est sûr que des fois, elle est posée au sol, là, mais... Ouais. Regarde, elle joue. Elle là. joue. Mais je pense que quand elle se déplace, elle vole tout le temps. Non. Le troisième, comment il s'appelle? Gilfy, Gilfy. Puis Gilfy, c'est le grand fouette qui a pas de pouvoir. le grand lutin qui a pas de pouvoir, ouais. T'aimes pas ça que je dis fouette? Non, c'est comme méchant. Bon. Ok, oui, c'est lui, il a pas de Ok. pouvoir. Mais lui, c'est comme le mécanicien, genre. Lui, il est bon pour réparer les machines, là. Oui. Fait que c'est ça, fait que là, le père Fouettard réussit à se sauver avec la machine. Ouais. En glissant sur son traîneau. Puis là, dans la poursuite, la machine tombe dans un ravin puis explose, c'est ça? Oui. Puis là, c'est la perle qui contrôle, qui crée la magie, là, qui fait fonctionner la machine à brise. Genre. Oui, la perle magique brise. Ok, la perle magique brise. Ça, Puis- c'est triste, c'est un punch, là, parce que au début, l'enjeu, c'est que la perle, il la trouve pas, parce qu'elle est comme n'importe où dans la neige, parce que la machine, elle a explosé. Puis là, il la trouve, Mhm. puis après, elle explose. Ouais, c'est ça, elle explose. Puis là, cette machine-là, qui semblait vivante, n'est plus vivante. Je là. sais. Avoue, Oui. c'est ça. Puis t'as allumé tantôt en la regardant? Non. Non, tu savais ça Oui. depuis toujours? Ok. Fait que ça, ouais, c'est ça. Mais... Qu'elle meurt, puis ils sont pas tristes. Non, c'est ça. Mais c'est parce que j'imagine que c'est pas vraiment vivant, peut-être. Mais oui, c'est vivant. Ouais, mais c'est la perle qui fait ça, fait que tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que là, le Père Noël, il dit qu'il faut aller chercher une autre perle. Mhm. Qu'est-ce qui se passe avec Père Fouettard puis Junior pendant ce temps-là? Sa motoneige est cassée. Ok. Fait que là, ils partent avec le traîneau, le même qui plonge dans l'eau, là, Sauf Folky. qui dit que lui, il va préparer une nouvelle machine pour mettre la nouvelle perle dedans, c'est ça. Fait que c'est une autre machine, c'est un autre. C'est pas le même là, qu'il a réparé, là. Je sais. Il aurait pu au moins comme préciser, je vais réparer celle-là. Mais c'est pas ça qu'il fait. Non, je sais, il en crée une autre. Pourquoi tu veux qu'il précise ça si c'est pas ça Ben qu'il parce que fait? c'est triste pour l'autre machine. Ben, c'est ça qu'on visiblement, disait. ça leur fait pas un pli. Non, c'est correct. Mais il doit avoir. C'est ça. Il doit Ils avoir ont une l'habitude. explication, c'est ça. Fait que là, ils vont sous l'eau avec le traîneau. Fait que là, ça aussi, c'est très high-tech. Là. Il y a une bulle qui leur permet d'aller sous l'eau. Ils rentrent dans une caverne. Et là, dans la caverne, ils sont accueillis par un bonhomme de neige géant qui est comme. Pas le gardien de la caverne, mais en tout cas, Oui. c'est comme une menace. Là, tu sais, Il a l'air de garder la caverne. Effectivement, mais il a une casquette, c'est un ado, là. Puis un foulard. Ouais, il a un foulard. Puis un petit jacket. Ouais, c'est ça. Puis il a l'air méchant, mais aussi de comme s'amuser, là. Fait que ça, je pense pour ça que j'ai associé que c'était comme un jeune, là. Ah. Puis il a aussi comme un rhume, il éternue, puis ça pitche de la neige sur eux autres. Puis là, eux autres, ils se sauvent, puis là, ils se ramassent d'une place que finalement, c'est de la jungle, dans la caverne. Oui. Puis c'est là qu'il y a une chauve-souris géante qui arrive, Oui. puis qui capture Torren. Oui. Elle amène Torren dans son nid. Oui. T'aimes ce bout-là? Oui. Pourquoi t'aimes ce bout-là? Parce qu'on voit tous les objets qu'elle a pris. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme random, là. C'est plein de crap, genre. Non, c'est des objets avec des reflets qui brillent. Ouais, c'est juste de ça. Ça serait juste des objets qui Je reflètent. pense que oui. Tu veux qu'on regarde? Ah non, ça brille pas tout, mais quand même, Ouais, je comprends. ça brille majoritairement. C'est ça. Il y là. a comme une boîte à bijoux, même, on dirait. Il y a du fil à coudre, il y a une bouteille, il y a un diamant, il y a une étoile. Puis là, elle trouve comme, c'est ça, comme un genre de coquillage. Puis là, elle dit la perle. Mais moi, je trouve, il me semble que quand le Père Noël, il a dit on va aller chercher une autre perle magique. Mais là, c'est comme s'il y en avait juste une. Elle dit Ouais. ah, la perle. Ouais. Fait que s'ils brisent celle-là, ils sont en merde. Ça revient-tu? Ils ont-tu besoin d'une autre perle à un moment donné? Je pense pas. Ok. Fait que. Mais tu as remarqué, par exemple, elle l'ouvre puis elle continue à être contente, même si la perle est pas dedans. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est souvent dans le dessin animé. Des fois, c'est pas toujours défini. Des fois, un bonhomme va être fâché puis il est supposé d'être content, tu sais. Ok, j'ai jamais remarqué ça. Ouais, ça arrive des fois. Comment que la chauve-souris se fait assommer? Je m'en souviens pas, mais en tout cas, elle a des citrouilles autour de la tête, comme Je tu sais disais pas tantôt. comment elle se fait assommer. Maintenant! C'est le seul bout que j'aime dans la caverne, le bout avec la chauve-souris. Ouais. Puis là, Torren a fini par trouver la perle dans le foin, finalement, là, tu sais, dans le nid, genre. Fait qu'elle est plus dans le coquillage, mais elle est sortie.
Puis après ça, elle se fait secourir par le traîneau. Je me souviens pas. Ben, elle étourdit la chauve-souris. Ouais, puis elle sauve en volant au pire. La chauve-souris qui a l'air aussi en panique que Torren, hein? Oui, puis tu sais. Elle passe pas un bon moment. Non, puis tout le Tout le long. temps même. C'est ça, ouais, tout le long qu'elle est là, elle a la gueule ouverte, genre, puis elle est gigantesque, là. La bouche ouverte, désolé. Ça peut être une gueule, parce que une gueule, Une gueule. parce que c'est un animal. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça, elle est géante aussi, elle est très grosse, là. Fait que, puis elle est dans un monde fucké parce que, mettons, ils partent de la jungle, mais après ça, elle, son monde, c'est un genre de monde de diamants, là, que c'est toutes des montagnes de... C'est fucké. C'est le seul beau monde. J'aime pas ça, la caverne. Et là, finalement, ils sont reconfrontés au bonhomme de neige. Puis le Père Noël essaye comme de le semer. Puis là, il est badass, là, le Père Noël. Là, il est genre comme, yeah, je vais y aller, tu sais. Il est pas un vieux Père Noël, là, c'est un Père Noël, genre en forme, là. Puis. Il y a pas le choix. Ouais, il y a pas le choix. Puis là, le bonhomme de neige finit par comme se fracasser sur un mur. Puis il explose. Puis ils sont là, genre, oui, bravo, Père Noël, tu l'as eu. Mais finalement, non. Il se reforme en plein de petits bonhommes de neige. Puis là, ça, t'aimeras pas ça, là, mais moi, il y a des références nazies là-dedans, là, évidentes. Là. Tu sais, un peu comme dans le Roi Lion, là, quand les hyènes, ils marchent comme en rang là, super droit. Là. C'est correct. Là, Mais ça me dit rien, ce bout-là, parce que j'aime pas ça, ce bout-là. En tout Fait cas, que j'ai perdu fait mon que c'est attention. ça. Fait que là, il y a comme une rangée de bonhommes de neige. Là. Tu sais, ils sont pas aussi épeurants que les hyènes, là, mettons, mais ils sont juste comme ça, puis ils s'avancent comme tout en cordée, tu sais. Puis moi, je trouvais que c'était... On aurait dit comme un genre de boss de jeu vidéo, là, le bonhomme de neige. Tu sais, il y a une étape, après ça, il y a une autre étape. Puis ils finissent par... Ils se reforment en un bonhomme de neige. C'est ça, moi, ce bout-là, là, ça Ok. m'intéresse En tout pas. cas, Fait que j'ai... Ils se reforment en un bonhomme de neige, puis après ça, ils poursuivent le Père Noël, mais jusque dans l'eau, puis là, dans l'eau, ils fondent, puis il est vaincu complètement. Puis je trouve ça chien aussi, parce que lui, il fait juste comme être dans sa caverne, puis là, ils fond, puis ils sont pas là, genre, mon Dieu, on aurait pu essayer de l'aider, tu sais. Il y avait un rhume, il a essayé d'avoir du plaisir, puis là... Mauvaise journée. Non, c'est ça, puis il finit fondu, puis là, il est mort, là, tu sais. Fait que... Deuxième mort de Do- l'épisode. Ouais, c'est ça, deuxième mort de l'épisode. Fait que là, après ça, eux autres, ils se resauvent dans l'eau, puis là, le père Fouettard, lui, il a pas dit son dernier mot là, avec la machine, là, ou en tout cas, je sais plus ce qu'il veut, là. Ils ont plus de machine, mais il veut la perle, peut-être, là. Il en parle peut-être, là, mais en tout cas, fait Je pense pas qu'il en parle, je pense même pas qu'il sait qu'il y a une perle. il fait juste les poursuivre, genre, poursuivons le Père Noël. pense Fait que que là, oui. il arrive comme en sous-marin guitare. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, il est en forme de guitare. Puis, ça, c'est un peu inexplicable parce que, mettons, Géniard, il pilote le sous-marin en faisant un genre de petit vélo. Puis, il y a son suit de. Pas son suit, là, mais il y a une veste de sauvetage. Puis, sans explication, sa veste commence à gonfler tout seul. Fait que, tu sais, c'est-tu quoi? Genre, ça pompe, tu sais, accroché après le vélo, puis ça gonfle tout seul, tu sais. Fait que là, en tout cas, il finit par comme tellement gonfler que là, le sous-marin sort de l'eau, puis il fait juste comme flotter dans l'air. Puis là, le Père Noël, en se sauvant, lui, il rentre dans le baleine. Fait que là, ça, c'est juste ça qui arrive à la fin. Puis, dans la baleine, probablement, il y a absolument rien à part comme de l'eau puis comme une colonne vertébrale, mais c'est comme une belle référence à Pinocchio, là. C'est pareil comme ça dans Pinocchio quand il rentre, là, il y a comme plein d'eau. Et dans la baleine, il y a une pieuvre. Puis là, la pieuvre, elle se met à gosser avec le traîneau du Père Noël, puis elle les relance dehors, je pense. Après ça, la baleine, elle bouffe le sous-marin du Père Fouettard. C'est très beau aussi dans cette scène-là. Tout le ciel il est mauve en arrière. Là, fait que c'est comme c'est une belle place. Ils reviennent au monde, à la base du Père Noël. Folky, c'est ça? Folky a fait une nouvelle machine. Là, c'est comme c'est des nouveaux yeux. Là. C'est un autre personnage. La nouvelle machine, ils mettent la perle dedans. Puis après ça, ils mettent... La machine est vivante sans la perle. Je sais pas si les yeux bougent avant qu'ils mettent la perle. Ah. Ce sera à confirmer. Puis après ça, ils mettent comme un plan de la fleur qui danse. Puis il y a plein de fleurs qui dansent. Puis la dernière réplique de l'épisode, c'est le Père Noël qui dit « Il faut de la musique! » Puis il y a une toune depuis tantôt. Mais c'est pas genre, tu sais... Fait que tu sais, ils sortent en dansant. Puis là, c'est comme s'il dit... Tu sais, on dirait qu'il manque une étape de genre, ils partent une toune, puis là, ils dansent comme pour vrai. Oh, ça marche! Il faut de la musique.
Puis l'épisode finit comme ça. C'était un super bon épisode, sauf le bout dans la caverne. Que tu trouves plate, genre. Ouais, sauf la chauve-souris. Mais c'est-tu parce que c'est comme trop genre pas de danger, mais de menace, genre, ou... C'est trop action. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est pas tous les épisodes qui sont le même, là. Non. Non. Mais c'est de l'action Soft, là. plutôt surréaliste, là. Des fois, il y a de l'action plus réaliste, Ok. puis ça me rejoint plus. Ok. Mais Mais c'est là, vrai que, tu sais, c'est ça, tu sais, le bonhomme de neige, puis ce qui arrive aussi, c'est comme... C'est tragique. C'est pour ça que j'aime pas ce bout-là. Ok. Mais j'aime la chauve-souris. Ok. Fait que, non, écoute, ben c'est ça. C'est ce qui fait le tour. Tu donnerais combien de bonhommes en pain d'épices? Non, Mais sur combien? je sais pas. Attends, combien de balles de neige sur, mettons, 5? Mais 5 balles de neige, c'est bon, genre? Ouais. Puis là, comparé à quoi? Aux autres épisodes? Ouais, mais c'est difficile à dire, là. Non, c'est pas difficile à dire. Ouais. 2.5. 2,5 balles de neige. Parce que la partie de la caverne, c'est quand même long. C'est vrai que c'est long. C'est ça qu'on disait tantôt en l'écoutant, on était comme genre, il se passe beaucoup de choses, là, tu sais. Tu sais, la caverne, puis après ça continue avec la baleine, puis c'est comme, c'est sans arrêt, là. Ouais. Moi, autre questionnement que j'ai, le règne du Père Noël, là, Ouais. il s'appelle Rodolphe. Ouais. Mais c'est pas Rudolph, Ah, je sais pas. le petit reine au nez rouge. Fait que c'est peut-être pas le petit reine au nez rouge, mais il y a un nez rouge Mais pareil, oui, là. c'est le petit reine au nez rouge, oui, oui. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi son vrai nom. Peut-être que c'est en français, c'est juste Rodolphe. Je sais pas. En fait, non, en français, c'est juste le petit reine au nez rouge. Je pense pas qu'il y a un prénom. Je sais pas. Parfait. Mais je te remercie, Marie. C'était bien plaisant. T'as-tu aimé un peu? C'est difficile. Oui. C'est difficile, mais tu vas être, C'est long, je trouve. tu vas être capable. Moi, mais c'est normal que celui-là va être plus long. Les autres, on va aller directement dans l'épisode. Ok. Tu comprends? Oui. Merci beaucoup.